Magali, donc le mot vient de l'idée, de s'éteindre finalement de l'intérieur ou Mmh. enfin, c'est un feu qui nous consume et qui consume finalement toutes nos ressources, Mmh. sans qu'on y voit forcément, à un moment donné, on le voit pas forcément venir. Mmh mh. Donc qu'est-ce qui, donc c'est qu'on ne s'écoute pas assez, Mmh. clairement, on n'écoute pas assez notre corps. Qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme conseil justement pour parer à ce burn-out, quoi, à cet épuisement, pour essayer d'écouter son corps? Qu'est-ce que tu pourrais proposer comme conseil et comme tips? Mmh. Alors heu, déjà, laisser tomber le perfectionnisme. Parce que le perfectionnisme, il nous dit: «Il faut que tout soit nickel pour pouvoir proposer la chose». Hem, il nous dit ce perfectionnisme: «C'est jamais assez bien. Si c'est pas assez bien, il va se passer ça, il va se passer ça. Non, il faut que ce soit parfait». Alors, je veux juste rappeler que nous sommes tous et toutes parfaitement imparfaits et que c'est très bien comme ça. La perfection, ça n'existe pas, ou il y a juste la perfection de notre imperfection. Donc le perfectionnisme, s'il vous plaît, laissez-le tomber, ce perfectionnisme. On n'a pas besoin que tout soit nickel chrome pour pouvoir avancer. Je parle en connaissance de cause. Ah. Et dans ce perfectionnisme, eh bien, on va avoir tendance à se rajouter du travail. Si vous voyez que vous êtes tout le temps en train de dire oui à tout. Ah tiens, est-ce que tu peux faire ça aussi parce que oui, 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 je vais le faire. Est-ce que tu peux oui, 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 je vais le faire. Ben oui, parce que c'est de bonne volonté. Ben oui, mais je sais que je suis capable de le faire, que ça va soulager les autres aussi, et puis, ou alors j'ai peur de dire non, parce que ça, c'est possible aussi. De dire, ah bah, je vais me faire bien voir aussi et je vais dire oui. Sauf qu'à force de dire oui, eh ben, on ne sait pas dire non. Et le fait de dire non, ça nous permet de nous affirmer, nous, en tant qu'être, et de respecter qui on est et de respecter nos rythmes aussi. Parce qu'à force de dire oui, on n'a plus de rythme, on n'a plus on respecte pas nos cycles. À force de dire oui à tout, et ben en plus de ça, les autres ils vont nous rajouter encore plus. Ah, elle dit tout le temps oui, alors je vais y aller aussi. Sauf que là, il est temps d'apprendre à dire non. Donc à un moment donné, si vous êtes tout le temps en train de dire oui, ah bah apprenez à dire non. C'est facile à dire, c'est moins facile à faire, je vous l'accorde. Qu'est-ce que je m'étais pris des petites notes à côté quand même pour rien oublier. Donc je vais juste regarder. Nous avons Arda Queen, je ne sais pas comment ça se prononce, qui nous dit ah oui, le perfectionnisme, ce fameux perfectionnisme. Ouais. D'ailleurs, voilà, il a un petit adage, mais on n'a pas trop compris. Vaut mieux fait que parfait, dit-on chez nous. Donc, Amanda, ce que Ouais, tu vaut mieux fait que parfait. C'est un petit vaut mieux dicton. fait que Effectivement, il vaut mieux le faire d'une manière ou d'une autre plutôt que d'espérer la perfection. Merci aux auditeurs de commenter. Arda. N'hésitez pas à poser également vos questions. On les posera à notre invitée Magali. Avec plaisir. Je voulais souligner quand tu parlais de perfectionnisme aussi que derrière le perfectionnisme se cache quand même souvent la peur de l'échec ou la peur du jugement. Il y a plein de peurs, de croyances limitantes qui sont derrière ça. Donc évidemment, si vous sentez que vous avez un besoin comme ça de perfection, que vous avant de passer à l'action ou dans votre travail, vous avez toujours besoin que tout soit parfait, allez regarder du côté des peurs qui peuvent être derrière. Ouais, le fait de ne pas se sentir légitime aussi. Hein. Oui. Oui, voilà, le syndrome de l'imposteur. En l'occurrence, dans le bien-être, on a beaucoup de gens qui ne se sentent pas jamais assez légitimes de faire ce qu'ils font. Et donc ça aussi, je pense que ça amène à une espèce de perfectionnisme. Oui, ben ouais, tout à fait.
Ouais, et merci beaucoup pour les partages dans le fil. C'est vrai que j'ai mis en plein écran, du coup, je ne vois pas les commentaires. Je vois pas les commentaires. Autre chose, un autre tips, quand vous arrivez en week-end, par exemple, et que ou dès le vendredi soir, après votre semaine de travail, vous commencez à avoir la goutte au nez, vous commencez à avoir mal au dos, ou vous arrivez en vacances. C'est vos vacances et pendant votre semaine de vacances, vous ne pouvez pas bouger parce que vous avez mal au dos. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, vous en avez plein le dos, en fait. C'est ça, quand on se bloque le dos, j'en ai plein le dos. Ou alors, quand vous avez des migraines qui arrivent, eh ben, j'en ai plein la tête, ou j'ai la tête qui va exploser, ou voilà, parce que c'est trop, en fait. Et c'est votre corps, là, qui vous dit attention. On a parlé du système immunitaire tout à l'heure, hein, qui lâche progressivement. Et combien de fois ça arrive? Combien de fois j'ai entendu mes collègues et aussi, ça m'est arrivé aussi, oh là là, j'ai passé ma semaine de vacances avec un rhume pas possible, je n'arrivais pas à m'en remettre. Eh bien, oui, parce que tu es épuisé en fait. Donc attention, ça c'est aussi un signal qui vous dit attention, voilà. Quand vous commencez aussi à ne plus prendre de pause, vous travaillez et vous ne prenez pas de pause. Pire, vous mangez en travaillant. Vous mangez devant votre ordinateur. Et bien là, vous pouvez vous dire, vous ramenez du travail à la maison aussi. Et vous recommencez super tôt le lendemain matin parce que j'ai pas fini. Oui, c'est pas grave, t'as pas fini et tant pis. Tu trouveras d'autres solutions. Et même s'il y a des injonctions, il faut aussi que les patrons se rendent compte qu'à un moment donné, on n'est pas surhumain non plus. Alors, c'est facile à dire, encore une fois, mais c'est plus difficile à gérer au quotidien. Mais déjà, rien que ça peut vous mettre la puce à l'oreille. De vous dire, ouais, mais en fait, mes rythmes, ils sont où? Et en plus de ça, en tant que femme, nos rythmes sont d'autant plus importants parce qu'ils sont cycliques. Et il y a des périodes où on va être plus fatigué que d'autres. Mais sauf que si on n'écoute pas ça, comment on peut faire pour trouver notre équilibre? Alors, les hommes aussi ont des cycles, mais ils ne sont pas aussi marqués que les femmes. Donc, c'est pour ça que je prends vraiment cet exemple des femmes. Et aussi, une autre chose, quand vous sentez que vous avez besoin de chocolat, l'exemple du chocolat, je pense que ça va parler à beaucoup de monde. Ouais, je vais me prendre un petit carré de chocolat parce que j'ai besoin de réconfort. Et puis, on finit avec la tablette de chocolat. Et on passe à la deuxième tablette. Et tant qu'il y en a, on continue. Eh bien, ça aussi, c'est un signe parce que le cortisol, c'est quoi? Le cortisol, c'est un glucocorticoïde. Le glucose, le sucre. Et le sucre nourrit le sucre. Le sucre appelle le sucre. Alors certes, c'est vrai que quand on est très concentré sur quelque chose, notre cerveau, il consomme du sucre. Donc, il en a besoin. Donc, si on commence à manger, je sais pas moi, de temps en temps un peu de sucre parce qu'on sent que la concentration diminue, ok. Mais quand on passe à la tablette entière et que c'est tous les jours et que là, attention, parce que peut-être que vous nourrissez aussi votre cortisol. Et comme vous amenez d'autres sucres par-dessus ce glucocorticoïde qui est le cortisol, ça vient s'empiler encore et encore et encore et encore. Et donc, ça participe aussi de l'effondrement à un moment donné avec cette fatigue. Donc, si vous voyez que vous ne pouvez plus vous passer du sucre, il y a peut-être un petit truc là qui est en train de se jouer. Je ne vous dis pas d'arrêter complètement, mais une petite désintoxication au sucre, ça peut faire du bien. Donc, voilà, c'est des petits tips là pour
Oui, et autre chose, bah oui, super important. Et en plus de ça, dans le yoga, philosophie du yoga, c'est vraiment la base même, les pensées qui tournent en boucle. Je reviens à ce petit bonhomme qui pédale, à ce hamster qui tourne dans sa roue. Quand et souvent, on ne s'en rend pas compte en plus. On ne s'en rend pas compte qu'il y a toutes ces pensées. Et c'est tout d'un coup, c'est ah mais attends, mais là, j'arrête pas ça tourne en boucle là. Mais sauf que tout le temps qu'il y a eu avant, on ne s'est pas rendu compte que ça tournait parce qu'on était vraiment dedans. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, là où je m'en rendais le plus compte, parce que maintenant, ça s'est vraiment beaucoup apaisé, mais là où je m'en rendais le plus compte, c'est quand j'étais sous ma douche. Parce que sous la douche, l'eau chaude et tout, ah ben je relâche et tout, et puis je refais la journée, et puis, ah mais oulala, mais attends, ça part dans tous les sens là. Ça part dans tous les sens. Donc, ces pensées, quand elles sont vraiment, elles partent vraiment dans tous les sens, qu'elles sont vraiment envahissantes, eh bien, et que vous vous en rendez compte, vous pouvez vous dire qu'il y a un truc qui n'est pas tout à fait aligné. Et quand je parle d'alignement, c'est vraiment l'alignement corps, cœur et esprit. C'est vraiment tout ça qu'on va essayer d'aligner. Donc voilà, là, les petits tips. Et puis, il existe un test aussi que vous pouvez faire. C'est le test de, alors je ne sais pas si ça se dit comme ça, un Maslach. Je ne sais pas de quelle origine c'est. Donc, bon. Maslach, qui calcule l'épuisement professionnel, la dépersonnalisation et l'accomplissement personnel. Et là, ça donne un degré, un niveau de burn-out. Donc, ça peut être ces questions-là qui sont posées, vous pouvez trouver en ligne et ça peut vous donner une idée de où vous en êtes. Est-ce que tu peux nous dire comment ça s'écrit, Maslach? M-A-S-L-A-C-H. D'accord. Maslach. Merci beaucoup. Voilà, avec plaisir. Donc, si j'ai bien compris, les signaux finalement vont se retrouver tellement dans le corps, c'est-à-dire que notre qu'il est. Ça coupe, Amanda. Tu disais les pensées récurrentes qui tournent en boucle, etc. Peut-être que voilà, on va commencer à se rendre compte au niveau de l'esprit qu'il y a quelque chose, mais finalement, les premiers signes, ils sont vraiment dans le corps. C'est vraiment important d'écouter ce corps qui nous dit que ça, on va trop loin, quoi. Tout à fait. Oui, c'est important d'écouter le corps parce que c'est lui qui verbalise ce qu'on n'arrive pas à verbaliser par la voix, en fait. Notre corps, il nous communique. Il est le miroir de nos pensées. Il est le miroir de nos schémas limitants. Oui, Hélène. Pardon. Oui, non, mais vas-y. Je tenais juste à préciser à nos auditeurs de bien rester jusqu'à la dernière partie de l'émission parce que justement, pour venir se connecter au corps, tu vas nous proposer une petite pratique de scan corporel. Donc, ça va être vraiment top déjà de venir prendre soin de ces sensations, de ces ressentis dans le corps pour pouvoir nous aider éventuellement à capter ces signaux. Oui, ressentir vraiment ce corps-là qui nous dit il y a quelque chose qui ne va pas. Ça peut être aussi des tensions dans les trapèzes, dans la nuque. Là, on porte tout le poids du monde et notre poids, notre fardeau sur les épaules. Donc, quand c'est douloureux dans cette zone-là, eh bien, il y a quelque chose en trop. Il y a un poids que je porte et que je ne devrais pas porter. Le fait d'avoir mal au niveau des poignets, au niveau des mains, eh ben, je ne peux plus interagir avec le monde autour de moi parce que j'y arrive plus en fait. Les douleurs dans les genoux, eh ben, j'ai du mal à plier, j'ai du mal à mettre de la souplesse dans mes modes de fonctionnement. J'ai des douleurs au niveau des hanches.
même au niveau des épaules, au niveau de la poitrine, j'arrive pas à m'ouvrir au monde, j'arrive plus à m'ouvrir non plus à moi-même. Donc, voilà, il y a vraiment notre corps, il nous parle, il nous dit ce qu'on ne veut pas entendre. Parce que voilà, dans nos schémas limitants, il y a vraiment, et ça on le retrouve dans la philosophie du yoga, où il y a l'aveuglement. On nous parle d'aveuglement. C'est vraiment quand il y a certaines choses qu'on ne veut pas voir ou qu'on ne peut pas voir parce qu'on n'est pas encore prêt à les voir. Et les épreuves de la vie, elles nous amènent, elles nous obligent à ouvrir les yeux sur certaines choses, à lever certains voiles de l'illusion pour pouvoir progresser. Et notre corps, il nous aide à ça aussi. Quand notre corps nous parle, quand il nous dit ça ne va pas, il nous permet, ou pas d'ailleurs, parce que tout le monde n'arrive pas non plus à sortir ou à comprendre en tout cas que c'est le corps qui s'exprime. Mais lui, il est là, il nous dit attention. Là, il y a je suis en train de te parler, je suis en train de te dire ce qui ne va pas. Et donc, il permet d'enlever une part de l'aveuglement qu'on a sur nous-mêmes. Mais c'est pas facile de se regarder en face. C'est pas évident. Et ça demande du courage, de la patience et une écoute aussi de soi et de ce qui nous entoure.